Bonjour à tous et à toutes, c'est Pikaman 337, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Saphir Alpha, donc en commentaire de match. Donc ça faisait longtemps, ça faisait 36 milliards d'années que j'avais pas fait de commentaire de match, hein, j'en avais fait qu'un seul. Et au final, bah j'ai vu que parmi mes potes, ça leur plaisait pas mal que je fasse des commentaires de match. Bon, en même temps, ils ont été que deux à me le dire, et les autres, ils s'en battaient complètement les couilles. Donc contre Yoshilver, bon, il s'appelle Flora, je sais même plus pourquoi. Donc on s'était fait un petit combat pour tester ma nouvelle team. Donc alors je tiens à préciser quand même avant ce match que s'il fait des trucs bizarres, Yoshilver, c'est normal, c'est parce que il n'est pas totalement encore adapté au monde de la stratégie. Il ne connaît pas encore les stratégies max. Il ne connaît même pas vraiment le langage. Donc là je vais pas faire comme le dernier match, je vais pas dire les noms de tous les Pokémon de l'équipe. Et je vais juste dire le type d'équipe. Donc Yoshilver, je pense que ça doit être une team balance, donc une team mixte, qui est mixée donc entre l'offensif et le défensif, ce qui est pas mal. Moi personnellement c'est une team hyper offense que j'aime pas mal, qui voilà. Allez c'est parti. Donc Flora veut se battre. Bien sûr il a pris un truc fille, donc il lead avec Nymphali. Et moi je lead avec, voilà Shiny, hein, c'est le style. Et moi je lead avec Manezone. Alors je crois pas que c'était Nymphali que j'avais anticipé un autre Pokémon. Mais bon ça change pas. Donc je pense, j'avais anticipé le switch et j'avais oublié qu'il avait un survol. Donc j'avais fait changer clair. Plutôt que de faire Lumino Canon. Donc j'ai switché direct. Donc lui il active son orbe toxique. Je switch direct. J'essaye d'anticiper le séisme. Et donc intimidation, c'est tout bénef sur lui. Je pense qu'il m'a anticipé mon switch, enfin je sais pas. Mais en tout cas il m'a fait toxique pour m'empoisonner, ce qui est bien joué. Puisque un séisme ne m'aurait pas infecté. Et voilà. Donc du coup il m'a empoisonné. Donc il switch, ça fait beaucoup de switch au début du combat pour l'instant. Donc il m'envoie Faramp. Personnellement je reste sur le principe du demi-tour, changer clair et tout ça. Donc je fais demi-tour. C'était logique qu'il switch parce qu'il avait pas grand chose à faire. Hein. Sabotage c'était pas très intéressant. Et lame d'or et bah non il n'a pas lame d'or puisqu'il a toxique. Donc j'envoie Chuck Norris, donc mon mégalopin. Donc j'ai méga évolué. On avait chacun notre méga évolution. Donc je pense que ceux qui connaissent la strat, ils savent déjà quelle attaque je vais envoyer. Hein. Je pense qu'on est d'accord. Donc lui il a méga Faramp, hein, qui est complètement oublié mais que je trouve quand même assez sympa. Donc Brise-Moule. Je lui fais bluff. Allez, au calme. Un petit bluff des familles. Du coup, je gagne des dégâts. Mais j'ai remarqué que du coup, les dégâts ne suffiraient pas pour le two-shot avec un retour. Donc j'envoie des météoros en anticipant le tonnerre. Donc je l'intimide, même si ça n'a aucun intérêt. Il fait tonnerre, donc j'ai bien anticipé. Donc le poison qui me met mal, hein. Il me met très mal. Alors personnellement à ce moment là j'ai pas très bien compris pourquoi il n'a pas switch. Je pense qu'il laissait son Faramp à la mort. Ou c'est peut-être l'une des raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure que le Silver était pas tellement adapté. Mais bon moi je pense que c'était de le laisser à la mort. Donc il envoie son Milobellus. Très bon Shiny d'ailleurs. Faramp je l'aime pas trop, il est rose. Donc je switch, j'anticipe le laser glace. Donc j'envoie mon Magnézone. Donc je fais le laser glace et il fait le laser glace et là j'étais dégoûté. Voilà. Il m'a freeze et du coup il était tranquille. Mon Magnézone était useless. Du coup il envoie son Scorvol. Donc j'étais gelé. Donc j'ai laissé après je crois mon... Ah non j'ai mis switch. Bon bah alors voilà. Donc j'ai réenvoyé des météoros. Là j'ai anticipé encore une fois le séisme. Hein. J'ai pris pas mal de risques. Après je sais pas s'il m'a réanticipé. Je sais plus, hein. Ça fait pas mal de temps. Donc il a fait séisme, il m'a pas anticipé cette fois-ci. Donc le poison, depuis tout à l'heure il n'y a que le poison qui me fait des dégâts. Hein. Ça commence à bien me faire chier, faut avouer. Donc il envoie Cravaresh. Alors là par contre ça doit être le truc que je n'ai pas du tout compris. Alors je pense qu'il avait anticipé le sabotage justement depuis le début. Et encore l'autre truc que je n'ai pas compris, ceinture force sur Cravaresh, ça j'ai pas du tout compris. Donc le poison qui me fait de plus en plus mal, j'ai presque perdu la moitié de ma vie. Donc je pense qu'il voulait juste mettre un Pokémon pour le sabotage.
Donc je réenvoie Chuck Norris. Ébullition, j'ai prié pour qu'il n'y ait pas la burn. J'ai eu de la chance, il n'y a pas eu la burn. De toute façon, avec le freeze qu'il a eu tout à l'heure, voilà. Il y a de quoi dire. Alors là, je pense qu'il a encore laissé son Cravache à la mort. Donc je lui fais un point de glace. Je l'achève avec mon Chuck Norris. Voilà, son Cravache est mort. C'est vrai que Cravache quand même peut être pas mal intéressant avec la Center Force. Puisque il a quand même pas mal de faiblesses. Et du coup, il est quand même assez faible. Donc il envoie son Infali. Je pense qu'on est d'accord qu'on va switcher. Voilà. Et je réenvoie en mode, oui, je vais y arriver. Tu vas te dégeler, mon Manizone. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. Il est gelé encore une fois. Merci, Manizone. Deuxième mégaphone. Il me reste de la vie. Mais je suis encore gelé. Merci, Manizone, pour la deuxième fois. Voilà, il m'achève avec Choc Psy, histoire de me troll. De toute façon, au pire, oh, voilà, Manizone, c'était, il m'aidait pas vraiment dans sa team parce qu'il était surtout là pour contrer les no-aciers, les armures et tout ça. Donc au pire, je m'en battais les couilles un peu. Et il était vraiment là juste avec Manier Piège, PC Feuille, tout ça pour contrer les no-aciers et tout ça. Donc le Nymphali qui prend cher sur Flambuzard. Donc Flambuzard là, le laisser à la mort, je vais vous l'avouer encore une fois. Je savais qu'avec 2 rapaces, alors là par contre j'ai pas compris pourquoi il a pas fait, j'ai compris il avait fait, je savais qu'il allait mourir de toute façon. Je savais qu'il allait mourir mon Flambuzard, donc je voulais juste me débarrasser de son Nymphali qui me faisait pas mal chier. Alors je pense qu'il aurait dû switch, ce qui aurait été assez logique, puisque ça m'aurait empêché de pouvoir le comment dire, bah je serais mort. Mais lui, il aurait toujours son Nymphali qui mettait pas mal la pression à ma team. Donc je réenvoie mon Démétéros, qui est mon gros switch-in, parce qu'il a U-turn. Il envoie son Dracolos. Personnellement, là je crois qu'il a eu un miss d'objet. Donc il me fait un vitesse extrême. Qui me fait la trouille parce qu'il avait la roche royale. Et je crois qu'il m'avait dit que c'était un miss d'objet, donc c'est pas très grave, hein. C'est du axe. Et de toute façon, c'était pas volontaire. Et là, c'est dans ces moments-là que je me dis très bien que, voilà, le poison m'a beaucoup fait chier dans ce match. Sans le poison, j'aurais eu un 3ème tour. Voilà, donc sans le poison, j'aurais tué le Dracolos directement. Donc j'envoie mon Chuck Norris. Je savais que j'étais safe. Donc je lui fais un bluff. Histoire que si switch, au moins j'ai un petit bluff tranquille. Il me fait un vitesse extrême. Il voit encore son Dracolos à la mort. Il fait beaucoup de sacrifices, qui est très risqué quand même dans une team balance. Bah du coup je tue son Dracolos. Mais c'est vrai qu'il avait pas vraiment switch in sur mon Lockpin. Mon Lockpin le bloquait pas mal. Enfin moi c'est mon Lockpin qui le bloquait pas mal. Et lui c'est son Milobellus et son Nymphali qui me bloquaient pas mal. Donc là, ouais, j'avais laissé mon Chuck Norris à la mort, hein. Je voulais juste faire un maximum de dégâts à son Milobellus. Alors là, il a fait une grosse erreur. Mais il m'a gelé et... il avait anticipé que j'envoie un autre Pokémon, je sais plus qui c'était. Et du coup, il m'a fait laser glace. Et donc, bah voilà, la gel. J'aurais pu le tuer directement. Et là, bah voilà, j'envoie le vrai Pokémon, le vrai de vrai, le borderline qui fait très très mal. Mon Dimoré. Voilà, dans Slam. Il va me faire ébullition. Non, il me fait hypnose. Alors, j'évite l'attaque, heureusement. Et la sabotage, boum. Alors, ne me donnez pas pour étonner cet objet. Je crois que lui aussi c'était un miss item. Et donc le Scorvol, alors là, je rappelle que c'est un Pokémon avec l'une des plus grosses défenses du jeu. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc mon Dimoré qui a bien fait le taf à la fin. Voilà, c'est vrai que j'ai 2 gros finishers dans ma team, donc qui sont Megalocpin et Dimoré. On n'aura pas vu l'Azumaril. Je suis assez deg, on n'a pas vu l'Azumaril. Et ce qui est content, c'est qu'il a quand même bien géré. Il m'a quand même défoncé 4 Pokémon de ma team, oui. Il m'en restait que 2. Le Scorvol finalement me faisait pas trop chier. Je savais que le Milobillus j'allais pouvoir l'achever avec Dimoré. J'étais tranquille. Mais si le Scorvol par miracle arrivait à tuer mon Dimoré,
c'était possible qu'il puisse résister à point de glace avec sa grosse défense physique. J'envoyais mon Azumarill qui pouvait facilement l'achever. Voilà, donc j'espère que ce petit commentaire de match vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Je mettrai le lien de la chaîne de Yoshiver dans la description. Et sur ce, ciao!